page santé. Karine Diegui, bonjour. Bonjour René Soglo. Alors, on parle d'un mal que les gens rencontrent fréquemment. C'est un mal qui se manifeste par une douleur à la gorge. Vous avez du mal à avaler, voilà, vous avez une toux. Il s'agit de l'angine de la gorge. On parle de cette pathologie dans la page santé de ce matin avec vous, Karine. C'est quoi d'abord l'angine de la gorge et ses causes? Merci René Soglo. Il faut dire que l'angine est une inflammation de la voie aérienne supérieure. C'est une inflammation surtout des amygdales d'origine infectieuse. Ces amygdales sont des organes lymphoïdes servant de défense immunitaire au niveau de la gorge. Et ce mal se situe au niveau des 2 points au-dessus des clavicules. Il faut également dire que ces amygdales jouent un rôle de barrière des agents infectieux. Et également, il faut rappeler que ce n'est pas seulement l'angine de la gorge que l'on peut avoir, il y a également l'angine de la poitrine. Et puis, quelles sont ces causes? Il n'y a pas de cause standard pour qu'on dise que voilà, c'est telle chose qu'on a fait, c'est pour ça qu'on a l'angine. L'angine, d'abord, c'est causé par une mauvaise hygiène de vie. Oui, on peut attraper cette maladie par la toux. D'abord, c'est une maladie contagieuse. Donc, quand quelqu'un souffre déjà de l'angine à côté de vous et qu'elle tousse et que vous êtes à côté, vous recevez déjà ces salives, vous pouvez attraper cette maladie. C'est surtout par la salive que cette maladie s'attrape. Alors, quels sont les symptômes et complications? Il faut dire qu'il y a plusieurs symptômes. Ceux qui souffrent de cette maladie savent de quoi je parle. On a mal à la gorge et surtout quand on veut avaler quelque chose, même ne serait-ce que de la salive, et la voix est cassée, on ne peut pas parler, on a des rhinites, la toux, la fièvre, une fatigue, les douleurs abdominales. Il faut dire que les amygdales au niveau de la gorge grossissent et sont recouvertes de nodules blanches. Quand on ouvre la bouche, pour quelqu'un qui souffre de l'angine, quand cette personne ouvre la bouche, vous allez déjà constater que les nodules là sont blanches. Et quand ces nodules sont blanches comme ça, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui essayent de casser cela à la maison. C'est interdit, voilà. Ils ont dit, c'est pas conseillé. Oui, c'est pas conseillé. Il y en a même pas, j'ai appris qui mettent une fourchette dans la bouche et cherchent à vouloir casser ces nodules-là. C'est pas conseillé. Il faut également dire qu'il y a 2 types d'angines. Il y a des angines. Il y a l'angine virale et l'angine bactérienne. C'est surtout celle virale que nous constatons beaucoup plus ici dans nos contrées. Et il faut dire que l'angine virale est... Bon, on peut remarquer cela quand les symptômes qui commencent déjà par apparaître petit à petit. Il y a la fièvre, la douleur, la déglutition, qui est modérée, voire absente, et elle s'accompagne de toux, d'écoulement nasal et de conjonctivite. Il faut dire que la cause virale est due. La cause virale de l'angine virale est un virus qui est le plus fréquent dans 50 à 90% des cas de cas d'angine. Et cela également varie de l'âge. Et puis elle est causée surtout par, comme je le disais déjà, la salive. Donc on va parler également de la maladie de l'herpès, de la mononucléose. Voilà. Et quand nous allons parler maintenant des conséquences, il faut dire que l'angine est d'origine bactérienne, d'abord mal soignée, peut être à l'origine d'autres maladies bien plus graves, comme des rhumatismes articulaires, et peut provoquer également un abcès qui va se former au niveau de la gorge. Et quand vous imaginez que vous avez déjà mal et qu'il y a un abcès qui se forme au niveau de la gorge, cela va nécessiter même une opération chirurgicale. Il faut dire que l'angine est contagieuse, comme je le disais déjà à l'entame. Voilà, l'angine est contagieuse, donc quand vous avez ce mal, il faut aller vous faire soigner. Voilà, pour plus de précision, je vais vous inviter à suivre les explications de Dr Fidèle Zinsou, les médecins généralistes. Ça peut venir peut-être du fait qu'on a eu une mauvaise hygiène buccale, par exemple. Donc cela peut favoriser facilement l'infection de ces amygdales-là. Souvent, ça se manifeste par des douleurs qui sont quand même intenses. Et la dysphagie qui vient rapidement, c'est-à-dire on a des difficultés pour avaler les aliments. Il y a souvent une fièvre qui s'accompagne
en général de cette infection-là. Et souvent, les gens mettent le doigt au fond de la gorge et puis essaient de casser les amygdales. Des fois, on met les fourchettes et on essaie de casser en pensant que cela règle le problème. Alors que c'est très dangereux. Cela ne fait que faciliter les complications de cette amygdalite-là. Et ce sont des complications qui peuvent être très graves. Ces complications-là, on peut avoir un phlegmon de toute la zone, c'est que toute la zone devient très inflammatoire et ça devient un gros abcès qui se propage dans toute la zone. La bactérie peut quitter là et aller dans le sang. Ce qui crée la septicémie, c'est la présence des bactéries dans tout le sang. Il faut savoir également que les amygdales, comme on le disait, c'est une infection bactérienne le plus souvent, mais il y a un gemme particulier qu'on appelle les streptocoques bêta-hémolytiques et ces gemmes-là créent souvent ce qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu. C'est une autre forme d'infection encore, mais qui attaque pratiquement toutes les articulations et surtout le cœur, donc ce qu'on appelle le cœur rhumatismal. Voilà, René Soglo, voilà ce qu'on peut retenir de l'angine. Voilà, on va parler maintenant du traitement. Justement, traitement adapté. Voilà, il faut dire généralement ce mal disparaît au bout de quelques jours, même quand vous n'adaptez pas un traitement adéquat à cela. Mais vous souffrez. Oui, mais vous souffrez. Mais il faut dire que même quand le mal disparaît, cela ne veut pas dire que ce mal-là est passé, car les bactéries peuvent quitter même ces amygdalites-là et aller se loger au niveau des articulations. Voilà pourquoi on dit que vous allez finir par souffrir de rhumatisme articulaire. Et je le disais déjà, il est interdit de traiter cette maladie à la maison. On a tendance déjà, quand tu as mal à la gorge, on a tendance de prescrire un comprimé. Mais bon, cela est interdit. Il faut aller vous faire consulter et éviter l'automédication. Voilà, consulter un médecin qui va vous examiner et voir maintenant quel traitement est adapté à votre angine dont vous souffrez. Voilà, pour plus de précision, je vais vous inviter également à suivre encore les propos de Dr Fidèle Zissou. J'invite franchement tout le monde à éviter de faire un traitement d'une angine à la maison. Ce n'est pas indiqué. On utilise des antibiotiques à l'âge spectre maintenant, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la consultation parce qu'en fonction des formes de l'amygdalite, le médecin sait quel antibiotique il doit prescrire. Mais vous ne savez pas forcément, donc il faut forcément venir faire une consultation. On va regarder, examiner votre gorge, déterminer la forme d'amygdalite que vous avez et prescrire des antibiotiques qui vont en fonction. Oui, le mal peut disparaître si, par exemple, l'organisme réagit et arrive à vaincre les bactéries qui sont là. Mais ce n'est pas la meilleure méthode parce que, en général, quand les bactéries disparaissent de ce niveau-là, vous n'êtes pas sûr qu'ils ont vraiment disparu. Ils peuvent quitter les amygdales pour aller se loger au niveau du cœur ou bien pour aller se loger au niveau de vos articulations et vous faites après la cardiopathie rhumatismale. Donc, il vaut mieux toujours traiter correctement tout cas d'amygdalite. Le traitement n'est pas du tout cher, c'est accessible à tout le monde. Il suffit de faire une petite consultation. On se connaît la forme de l'amygdalite que vous avez, on vous met sous traitement et tout est réglé, le tout est joué. Voilà, merci à vous, Karine Djegui. On enchaîne avec la rubrique